Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous présenter les plaques d'embossage avec les dies incorporées que j'ai achetées chez Action. Donc je les ai faites, donc je vais vous montrer un petit peu les rendus et en même temps j'ai fait une carte à chaque fois, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Alors honnêtement, il n'y a pas grand chose à rajouter quand on veut faire une carte parce que franchement ils sont très beaux. Donc là il y a la plaque qui est comme ça et donc là vous voyez, donc il y a une étoile ici, donc elle n'est pas... Ah bah tiens, elle part pas bien celle-ci, sur les autres c'est bien parti. Alors ça doit dépendre de mon papier. Donc là elles ont du mal à partir. Donc là vous voyez, sinon donc il y en a une ici, une là, une ici et une là. Donc là mon papier est assez épais, c'est un papier un peu, comment dire, un peu fibreux et donc là ça a du mal à partir. Donc j'en ai fait plusieurs. De toute façon, voilà, je vais vous montrer comme ça sur différentes couleurs. Et donc vous voyez là, voilà, sur ce papier là ça part vraiment nickel. Et donc il y en a 4. Donc après vous pouvez garder les découpes. Alors chose que j'ai pas fait, ah celui-là est bien parti. Alors j'avoue que oui, j'ai pas forcément enlevé partout. Ah, il y en a qui partent un petit peu difficilement quand même. Alors par contre, chose qui peut être intéressante, donc quand vous enlevez les étoiles, vous pouvez très bien, donc après par exemple mettre de la colle, de la colle, des paillettes, mettre du vernis à ongles, par exemple pour avoir un petit côté un peu nacré. Et vous avez des étoiles comme ça qui sont comment dire, creusées. Tout simplement après, vous pouvez rajouter celle-ci, je sais pas si je vais y arriver bien, à l'intérieur parce qu'elle elle rentre complètement, elle peut se mettre complètement dedans. Donc vous pouvez faire après avec les parties qui sont enlevées, vous pouvez rajouter quelque chose et donc les mettre, vous avez cet emplacement là où vous pouvez rajouter et vous avez ici également. Donc franchement c'est très sympa. Moi vraiment je trouve ils sont vraiment très riches en détails. Je trouve qu'Action, vraiment, au niveau des classeurs d'embossage, fait vraiment de superbes trucs. Et donc là, j'en ai fait un autre dans les tons marrons. Voilà, j'en ai fait à chaque fois plusieurs parce que j'ai trouvé le rendu tellement joli que je me suis un peu lâchée. Voilà, donc après, je vais me les mettre de côté. Donc maintenant, je vais vous présenter donc une carte que j'ai faite avec. Donc là j'ai fait une carte, donc j'ai embossé mon papier et ensuite alors c'est quel pas donc non c'est celui-ci. Après donc j'ai pris donc l'embout que je me suis fait avec les mousses que je me fais également. J'ai pris de la color box de l'encre color box violette et tout simplement je suis venue passer sur mon papier pour ancrer un petit peu le tour. Donc il y a plusieurs moyens de le faire, je vais vous montrer sur d'autres sur d'autres tests que bon je l'ai fait différemment, mais donc celle-ci voilà comment j'ai fait. Ensuite donc j'ai décidé de pas rajouter grand chose parce que je trouve vraiment que ces classeurs là sont vraiment magnifiques. Donc après j'ai voulu rajouter quand même un petit texte. Donc pour ça j'ai utilisé le papier vélum de chez Action avec les mots. Donc celui-là il date de l'année dernière. Donc j'ai découpé un carré avec les dies de chez Action. Donc j'ai utilisé attendez je ne sais plus, non j'ai utilisé voilà celui-ci avec l'effet un peu l'effet timbre et l'effet fausse couture après. J'ai utilisé ces deux là. Donc avec le plus grand, j'ai découpé mon papier vélum et après j'ai repris à nouveau le plus grand et la taille d'en dessous pour découper un papier dans les mêmes tons que ma carte là pour pour faire l'encadrement et ensuite j'ai collé donc tout le tour. Voilà, donc j'ai vraiment rien rajouté d'autre parce que je trouvais que ça suffisait largement. Donc voilà pour la première. Ensuite, alors moi j'ai pris que 5 classeurs. Alors pour rappel, les classeurs, si je ne me trompe pas, donc je vous l'avais marqué dans le haul, enfin je vous l'avais dit dans le haul, je crois qu'ils sont à 1,89. Donc ensuite il y a celui-ci, donc avec un arbre, voilà, des fleurs et des papillons. Et c'est pareil, il est vraiment très beau. Alors, donc, le premier, voilà. Alors là, bon, en plus l'avantage c'est que, voilà, les découpes s'en vont ou ne s'en vont pas. Oh, selon le papier, oui, par contre, c'est un petit peu du mal. C'est marrant parce que les autres, ceux que j'ai utilisés en test, c'est parti tout seul. Et là, selon les papiers, c'est un petit peu du mal. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que comme ils ne s'en vont pas forcément tout seul, qu'il faut quand même, après ça dépend du papier, sur certains ça part tout seul, sur d'autres comme vous le voyez là il faut forcer, mais ça permet aussi de pouvoir le laisser si vous voulez le laisser, parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir la découpe de fait. Donc voilà, sur celui-ci voilà ce que ça donne, je vais essayer de vous le montrer plus en gros plan, il est vraiment, mais vraiment les détails sont très beaux. Donc voilà, je l'ai fait également dans un vert clair. Voilà, les papillons sont superbes. Donc après c'est pareil, quand vous enlevez les découpes, oui
oui, selon le papier. Donc voilà, quand vous enlevez les découpes, après vous pouvez les garder pour les mettre sur une autre création aussi, parce qu'elles sont vraiment super bien faites. Hein. Vraiment, elles sont jolies. Donc voilà. Ensuite, donc là, je l'ai fait dans un autre verre, mais un petit peu plus soutenu. Voilà. Et ensuite, donc là, j'ai fait une carte. Donc voilà, donc pareil, j'ai pris dans un papier vert pastel. Ensuite, avec le même principe, donc toujours mon bouchon et puis une mousse. Donc j'ai une mousse par couleur, hein, forcément. Et j'ai ancré tout le, comment dire, j'ai passé donc mon tampon avec l'encre et j'ai utilisé ce pad là, c'est la Memento, c'est la pistachio. Voilà, donc j'ai utilisé ça pour faire donc tout le, comment dire, pour ancrer l'arbre, pour faire ressortir les choses. Ensuite, donc là, c'est un, ah oui, j'ai pas sorti le dies. Ça, c'est un dies assez ancien que j'avais eu chez, comment dire, chez Action. Ça, ce sont des lettres. Alors, les lettres, c'est un dies que j'avais acheté chez eBay, enfin sur eBay plutôt. Alors, j'ai deux plaques de dies différentes. Attendez, je vais vous les montrer. Oh là! Voilà, donc là j'ai une première plaque, alors moi j'avoue que je les adore ces lettres là, donc j'ai une première plaque comme ça avec toutes les lettres de l'alphabet en majuscule, et ensuite donc j'ai dans le même format, enfin pas le même style d'écriture, donc là j'ai les minuscules et j'ai les chiffres. Voilà, donc moi, toutes mes lettres, j'ai que ça comme alphabet en dies, donc toutes mes lettres, je les fais avec, mais je dois avouer que je l'adore. Donc voilà, j'ai fait le mot Hello que je suis venue coller, et donc cette petite étiquette, pardon, je l'ai ancrée avec cette encre-là. Donc ça, cette encre-là, bah, elle est géniale. Au passage, Laure, si tu passes par là, donc la plaque, top, cette encre là c'est pareil, elle est du feu de Dieu, c'est vraiment un pur bonheur. Si vous aimez un petit peu les côtés un peu vintage, un peu le marron, ce genre de choses, elle est vraiment extra. Donc voilà. Donc tout le tour là je l'ai ancré, donc ben là voilà, c'est celle-ci qui est dessus d'ailleurs. J'ai ancré donc tout le tour de mon étiquette avec cette encre là, et voilà, je n'ai rien rajouté d'autre parce que je trouvais que c'était bien assez quoi. Donc voilà pour mon autre carte. Ensuite, alors là c'est donc cette plaque d'embossage, donc c'est avec des petites fleurs, des oiseaux, des petits papillons également. Alors, hop là, ah non je croyais que j'avais perdu l'oiseau, donc là, vous voyez, donc là, l'oiseau, il est parti tout seul de la plaque. Donc là, je l'ai fait donc sur une plaque, sur du papier un petit peu mauve. Je crois que c'est du papier de chez Action d'ailleurs, celui-ci, ouais. Et enfin, vous voyez, regardez les détails. Elle est vraiment superbe. J'aime énormément. Elle est fine, ouais, franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà. Je l'ai faite également donc dans les tons roses. Alors moi je sais que les plaques d'embossage, j'ai une boîte où je fais, j'aime bien les faire à l'avance parce que quand on a une idée de création, on n'a pas forcément tout sous la main et puis on n'a pas forcément la place d'avoir tout sous la main. Donc moi souvent j'ai une boîte avec pas mal de papiers qui sont déjà embossés pour quand je veux les utiliser, ben j'en ai toujours de près sous la main. Voilà, donc là ceux-là vont rejoindre ma boîte. Donc voilà, franchement, il est très très beau ce classeur. Voilà, bon là c'est un peu dans les mêmes tons. Ouais, j'ai dû en faire deux de la même couleur, je sais pas pourquoi. Voilà, et donc là j'ai fait une petite carte. Alors, donc c'est pareil, j'ai pas rajouté 50 choses. Hein. Donc là, par contre, j'ai ancré donc sur le même principe, toujours avec mon pad, avec mon mon support et puis ma mousse. J'ai ancré de deux couleurs. Alors pour les couleurs un petit peu rouge. Donc là, c'est un fond de carte orange. Et donc j'ai voulu faire un peu des fleurs dans les tons rouge orangé, mais un peu plus soutenus, et d'autres en verte. Donc j'ai ancré avec la Memento, c'est la Morocco. Voilà, et ensuite pour le vert, j'ai ancré avec le pad de... Quelle couleur c'est celle-ci exactement? Je ne sais pas. Enfin, c'est la verte de chez Artemio. Voilà, celle-ci. Donc voilà, ensuite donc j'ai découpé un petit peu dans les tons une petite étiquette. Là ce sont deux die cuts qui viennent d'un blog de chez Action, mais je pourrais même pas vous dire lequel parce que moi je les ai déjà tout enlevés, elles sont dans une boîte, enfin dans un sachet. Et donc là j'ai rajouté deux plumes, donc ce sont des plumes que j'ai trouvées et que je trouvais très très belles. Et bon voilà, il y a un oiseau, c'est la nature, donc voilà, j'avais envie d'un petit peu de choses comme ça. Donc voilà pour cette carte. Ensuite donc il me reste encore deux plaques à vous présenter. Donc là par contre on passe dans un grand format. Voilà, je suis désolée pour les reflets. Donc c'est un format 15-15. Je vais peut-être vous la montrer derrière, ce sera plus simple. Donc ce modèle là. Alors donc ça nous donne ça. Voilà.
Elle est vraiment très très belle avec des espèces d'arabesques, des petits cœurs, enfin bon, très très jolie. Franchement, moi je suis vraiment adepte de leurs plaques d'embossage, elles sont superbes. Et donc voilà, j'ai fait une petite carte. Alors, je vais vous montrer quand même ce que j'ai utilisé aussi. Alors, donc là, donc le papier, je l'ai embossé, enfin pas je l'ai embossé, je l'ai embossé forcément. Et après, toujours même technique avec ma mousse et de l'encre, j'ai utilisé ces deux pattes d'encre là pour le faire. Donc il y a une marron, comment je vous dirais, marron un peu crémeux, et celle-ci qui est plus dorée. Voilà, donc j'ai fait un petit mélange un petit peu des deux, donc c'est assez discret, mais c'est un peu ce que je voulais, parce que les couleurs étaient déjà un petit peu flash sur ma carte, le jaune est quand même bien pétant, donc je voulais amoindrir ça, mais sans, enfin voilà, je voulais pas vraiment enlever le côté jaune, je voulais simplement le calmer un petit peu. Donc voilà ce que ça nous donne. Ensuite, donc là, j'ai mis donc un papier que j'ai découpé avec des vagues, avec des ciseaux. Ensuite, donc j'ai mis, ça c'est un washi qui doit venir, je pense, de chez Action. Je trouvais que ça se mariait bien, ça se mariait, oh là là, bien avec à la fois mon papier jaune et les couleurs que j'avais voulu rajouter avec les encres. Donc voilà, j'aimais beaucoup ce principe-là. Et là, j'ai voulu mettre une petite fée. Donc c'est une découpe, voilà, c'est un dies que je vous ai présenté dans mon dernier haul de chez Banggood. C'est un dies que j'ai eu chez Banggood et franchement c'est pareil, je le trouve vraiment très très beau. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai découpé une petite étiquette noire dans le même papier que là. Et donc avec mes dies mots, pardon, j'ai découpé les lettres pour marquer le mot Hello. Voilà. Ouais, je pense que j'ai fait le tour sur cette carte-là. Donc voilà. Ensuite, alors la dernière, le dernier DAS que je vais vous présenter, on va faire le montage ensemble. Donc j'ai préparé tous les éléments et on va faire le montage ensemble parce qu'il y aura peut-être une petite astuce qui peut vous aider aussi. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc le dernier die, enfin la dernière plaque de gaufrage avec les die intégrés, c'est celle-ci, c'est la femme. Je l'ai trouvée juste magnifique. Donc voilà. Alors je vais vous présenter déjà des petits tests. Donc voilà ce que ça donne. Donc là on a la petite dame avec sa robe, c'est superbe. C'est superbe. On va dire que la chose qui me dérange un peu, moi, c'est vraiment le rond, enfin l'ovale. Il est joli, mais c'est vrai que sans, ça aurait été pas mal aussi. Donc voilà, donc un des premiers tests. Ensuite, donc j'ai fait un autre test, alors avec cette encre-là. Donc je me suis toujours servi de ça, sauf que au lieu d'ancrer après, donc au lieu de faire d'embosser le papier et de passer mon encre après, j'ai tout simplement passé donc mon encre, celle-ci, avec cette mousse, mais sur le classeur d'embossage, et seulement après j'ai fait l'embossage. Donc voilà ce que ça nous donne. Voilà. Ensuite, donc là pareil, j'ai fait l'encre sur le classeur d'embossage directement. Et donc là par contre j'ai utilisé... oui, je crois que c'est ce pad là. Voilà, c'est un pad d'encre. Ça, c'est de l'encre que j'avais acheté chez Action, pas chez Action, chez Noz que je vous avais présenté. Donc, j'ai pris ce pad d'encre là pour ancrer mon classeur d'embossage. Donc, toujours avec une mousse comme ça, pour ensuite le passer dans la machine. Voilà. Voilà. Ensuite, alors, celui-ci, j'ai voulu faire un petit test. Donc, j'ai passé mon papier blanc dans le classeur d'engauffrage. Oh là là. Pardon. Donc, j'ai passé le papier blanc dans mon classeur d'embossage ou mon classeur de gaufrage. Les deux mélangés, ça ne va pas. Donc, j'ai passé ça dans la machine. Donc, mon papier était tout blanc. Et ce que j'ai voulu faire, j'ai tout simplement colorié la robe avec les crayons de couleur comme ça, de chez Action. Donc... oh, j'ai pas remis bien. Donc voilà, j'ai pris ces crayons de couleur là, donc j'ai colorié la robe et toute la traîne en fin de compte de la robe avec un crayon violet. Et ensuite je suis venue passer, donc ça c'est pareil, je vous l'ai présenté dans un haul il y a pas longtemps, j'ai acheté ça chez Noz. Oui, ça je crois que je vous l'ai présenté, je sais même plus, parce que j'avais pas trouvé grand chose cette fois-là, donc je sais pas si j'ai regroupé deux hauls. Enfin, j'avais trouvé ça chez Noz, et donc j'en ai mis dans un petit récipient, et avec le pinceau, eh bien j'en ai passé partout sur mon crayon de couleur pour donner un effet pailleté. Alors je sais pas si vous allez le voir, il n'y a pas beaucoup de lumière, donc ça ressort. Non, j'ai l'impression que ça ressort pas à la caméra, je ne sais pas. Ah oui, petite chose aussi, parce que là je vois en essayant de vous le faire bouger, où est-ce que je le vois? Voilà, ici, je
sais pas si vous allez le voir, ça a un peu découpé le papier. Donc en principe, c'est pas censé découper. Mais je pense que, enfin alors là, les, comment dire, au niveau des classeurs d'embossage, c'est surtout avec les grands d'ailleurs que ça m'a fait ça, pas avec les petits. Mais comment dire, les rainures, au niveau de l'embossage, c'est vraiment très très profond. Donc je pense que c'est du fait des dies. Donc selon les endroits, bah, des fois ça découpe un petit peu le papier. Donc rien de bien grave, puisque dès l'instant que vous allez le coller sur un papier, de toute façon, sur une carte ou un album ou autre, de toute façon, ça ne gênera pas. Mais donc voilà, il faut quand même le savoir. Donc j'ai fait ça donc avec crayon de couleur et donc mon gel pailleté comme ça. Et pour le reste, tout autour, j'ai voulu ancrer parce qu'après ça faisait fade. Donc là, j'ai repris donc un peu mon ustensile comme ça avec une mousse. Et j'ai ancré ça avec l'encre, la Color Box dans les tons Parme un petit peu. Lavender, c'est lavande exactement. L'autre tout à l'heure que je vous avais présenté, celui-ci c'était violet. Et donc là, j'ai utilisé lavande. Voilà, donc voilà ce que ça nous donne. Moi j'aime bien le rendu aussi, je trouve que ça change et c'est pas mal. Voilà, et donc maintenant, donc j'avais préparé, donc j'en ai fait une autre, donc là dans les tons marron, pareil, donc toujours pareil avec celle-ci. Donc là j'avais ancré, comment dire, mon classeur d'embossage directement, j'ai pas fait l'ancrage après, sauf que là, donc vous voyez tout à l'heure sur celui que je vous ai présenté, donc j'avais, comment dire, j'avais embossé le côté en creux, alors que là j'avais embossé le côté qui était en surépaisseur au niveau du classeur, et donc là ça fait que le marron en règle générale s'est installé au niveau des creux. Voilà, donc là cette partie là me gêne un petit peu, mais bon, on va essayer justement de la cacher en faisant la carte, c'est pour ça aussi que je voulais vous la montrer. Donc j'ai découpé ça au format de ma carte, puisque donc j'ai pris une base de carte comme ça que j'ai faite, elle doit faire 11 je crois, 10 et demi sur un peu plus de 14 et demi. Donc voilà, j'ai préparé ma base de cartes. Donc j'ai découpé donc mon, comment dire, ma plaque, enfin mon papier embossé, je l'ai préparé aux mesures. Ensuite donc avec comment dire, ma mousse et toujours cette encre là, donc j'ai fait tout le tour pour ancrer les bords, voilà. Ensuite, alors j'ai utilisé aussi, parce que voilà, je voulais donc le mettre comme ça, mais je trouve qu'il manquait quelque chose, enfin voilà, il y avait quelque chose il manquait quelque chose, tout simplement. Donc j'ai décidé d'utiliser, donc j'ai découpé une petite carte comme ça, dans les tons rouges un peu métalliques, j'ai arrondi les angles. Alors ce papier-là, je vous avais certainement présenté, c'est un papier, voilà, c'est de ce papier-là que j'avais acheté chez Action. Pas chez Action, pardon, chez Nose. Donc c'était un bloc que j'avais payé donc 1,50 €, il doit y avoir 10 feuilles je pense, voilà, 10 feuilles, donc j'avais pris ça. Donc voilà, j'ai découpé ça, comme ça je vais le mettre en dessous et je vais mettre ma feuille par-dessus. Donc, on va commencer par, non, je vais commencer par coller donc mon papier là sur ma carte. Donc je vais peut-être vous montrer, enfin ce sera peut-être une astuce pour vous. Alors en principe, je suis plutôt adepte de la colle dans l'utilisation. Quand on utilise du papier embossé, c'est vrai que des fois la colle, c'est pas toujours évident. Donc là, je vais utiliser du double face et en même temps, je vais peut-être vous montrer une astuce pour peut-être pouvoir l'utiliser plus facilement. En tout cas, pour positionner peut-être plus facilement sur vos créations si vous utilisez du double face. Parce que souvent, quand on prend du double face, ben, quand on le positionne, il ne faut pas se tromper. Hein. Donc voilà, j'en mets tout autour. Bon, forcément, j'ai pas mis droit. J'essaye de me dépêcher pour pas que ça dure trop longtemps. Et voilà. Donc, j'en remets une au milieu également. Voilà. Donc, déjà, j'appuie bien pour faire adhérer quand même correctement mon double face. Voilà. Donc, je vais venir le coller sur ma base de carte. Donc, déjà, j'enlève celle du milieu complètement. Par contre, les autres double faces, je ne vais pas les enlever complètement. Alors, ah bah ça y est. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, un truc comme ça ne veut pas s'enlever. Voilà. Donc je vais enlever une partie que je vais replier. Voilà. Vous voyez? Je vais mettre tous les 4 côtés, je vais le faire de cette manière-là. Et vous allez voir que ça a son importance après. Dans l'utilisation pour coller les choses, ça peut vous rendre service. Voilà. Voilà, donc vous voyez, pour l'instant, voilà, j'ai enlevé que comme ça. Donc je vais prendre ma carte et je vais la positionner sur ma carte de matage. Donc là, je peux la poser un peu comme ça, puisque de toute façon, mon double face ne va pas coller, puisqu'il y a les autres parties. Alors, je tremble, je ne sais pas pourquoi.
Voilà, donc là, je vais appuyer au milieu. Comme ça, ça va plus bouger. J'enlève mon double face. Voilà. Et à ce moment-là, je peux appuyer partout. Voilà, ça vous permet de positionner des fois un peu plus facilement vos créations, parce que des fois, si vous le posez et que finalement c'est de travers, et ben vous n'allez pas pouvoir l'enlever, donc c'est pas toujours évident. Donc ensuite, donc voilà, ça nous donne ça. Alors cette partie-là me dérange, j'avoue que je savais pas trop quoi y mettre, et en fin de compte, je me suis décidée pour un papillon, puisque, bon là vous n'allez pas beaucoup le voir, donc voilà, vous voyez, au niveau de la carte, il y a plein de petits papillons, donc je me suis dit un papillon, ce serait sympa. Donc j'ai fait une découpe de papillon dans le même papier là, que je suis venue ancrer toujours avec cette encre là. Alors que je vous montre quand même aussi le papillon. Donc le papillon, c'est celui-ci, c'est ce dies là. Alors ce dies là et ce dies là, ce sont deux dies que j'ai eu également chez Banggood. Alors ça doit pas être dans mon dernier haul, ça doit être le haul d'avant de chez Banggood. Ils étaient vendus ensemble. Donc voilà, j'ai fait ce papillon là et mon but est de venir le coller. Voilà, à ce niveau-là, de manière à la fois à cacher, puis je trouve que ça fait un petit peu dans la continuité de la robe. Enfin, je trouve que c'est joli. Ça rappelle les papillons qu'il y a derrière. Donc voilà, ça m'a toqué. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Donc, je vais commencer par mettre de la colle. Donc moi, j'utilise la Tacky Glue avec un embout un petit flacon de précision. Alors, il y a des endroits, je mets juste un petit point parce que il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Voilà. Et donc, voilà, je vais venir le coller comme ça. Et donc, voilà ce que ça nous donne. Voilà, et ensuite, alors là pour faire, je voulais mettre un petit message quand même, donc voilà, j'ai fait pareil, sur le même papier, j'ai fait une petite bannière comme ça, que je suis venue ancrer toujours avec la même encre, la Distress, c'est la Vintage Photo, et donc tout simplement, ah oui, si quand même, avec un crayon spécial pour embosser, donc j'ai marqué Dreams, et je suis venue l'embosser avec de la poudre couleur dorée. Voilà, tout simplement, l'embossage à chaud. Donc, alors par contre, avant de coller mon mot, je vais quand même déjà coller sur ma carte, comment dire, sur ma base de carte, je vais déjà venir le coller, pour voir après comment j'installe mon mot. Donc là, je vais procéder exactement de la même manière. Donc je vais mettre du double face. Hop. On va essayer de le mettre un petit peu plus au bord quand même, parce que c'est vrai que j'utilise pas trop. C'est pas le matériel que je préfère, le double face. J'en utilise forcément, mais c'est vrai que c'est pas ce que j'utilise le plus. Le 3D, oui, un peu plus forcément. Donc je fais bien adhérer toujours, voilà. Voilà. Et maintenant je vais venir coller ma carte sur ma base de carte. Alors. Je vais l'ouvrir, ça va m'aider pour la placer davantage. Alors, donc, j'enlève celle du milieu complètement, il n'y a pas de souci. Et donc, même chose, sur les côtés, j'enlève juste une partie. Voilà. Donc, on va placer les choses. On va essayer de le mettre comme il faut. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Donc je vais appuyer au centre, voilà, donc je maintiens bien et j'enlève tous mes doubles faces, voilà, et ensuite j'appuie bien partout. Alors, voilà, je vais faire de l'autre côté vu que là j'ai quand même le papillon, je voudrais pas l'abîmer, voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Et donc maintenant j'ai plus que mon sentiment à mettre, enfin mon petit mot, et oui, je pense que je vais... Excusez-moi, mes bracelets font du bruit. Je pense que je vais le décaler complètement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu coller ma carte, puisque je ne savais pas si j'allais le mettre comme ça ou si j'allais le décoller. Et je pense que je vais le mettre à partir du rouge, tout simplement. Donc je vais prendre du double face, mais cette fois du 3D. Voilà. Ouais, ça me plaît bien.
Et donc voilà, ma petite carte est finie. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura permis de voir un petit peu si vous les voulez ou si vous ne voulez pas, si vous ne les voulez pas. Je sais qu'il y a d'autres modèles, il y a 6 modèles apparemment dans les grands, 6 modèles dans les petits d'après ce que l'on m'a dit. Donc moi je les ai pas tous trouvés, enfin il y en avait d'autres que je n'ai pas pris parce que voilà, j'en ai quand même déjà pas mal. Donc et par contre il y en a que je voulais mais il n'y avait pas tous les modèles non plus. Donc j'espère retrouver d'autres modèles par la suite. Si j'en retrouve de toute façon, je vous les présenterai. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous présenter également des petites créations que j'aurais fait avec. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!